c'est Mister DK et aujourd'hui on se retrouve, on est sur Real Racing 3. Et ben, vous voyez direct, on va tester une Koenigsegg. Alors, on va débuter par une petite vitesse instantanée et c'est cette magnifique Koenigsegg Red Jira, je sais plus parler. Voilà, vous voyez les performances un peu, 412 km/h en pointe. 2 secondes 7 le 0 à 100. 2 secondes 7, 2 secondes 67. Et alors, ça c'est en vrai, donc je suppose que dans le jeu ça doit être semi-valable aussi. 0 à 400 km/h en 20 secondes. C'est monstrueux. Voilà. Question améliorée, ben voilà. J'ai amélioré que le moteur en fait. Que le moteur en 1, et puis voilà, on va débuter sans plus tarder cette épreuve. Alors donc on est 8 en fait, et toutes les 20 secondes, il y en a un qui gicle. Non, je dis n'importe quoi. Ça, c'est pour l'élimination qu'on va faire après. Non, là, le but, en fait, on doit juste passer la ligne d'arrivée avec la vitesse la plus élevée possible. Alors déjà, vous voyez que ça pousse très fort. Pouf. On va passer la ligne d'arrivée. Oui, donc c'est des épreuves très courtes. 193,74 km/h alors qu'on devait passer à... Commentaire sur les vidéos. On devait passer à 188,56 km/h et le dernier a fait 115. Alors lui, ça devait être un escargot parce que même si on part que de la ligne droite et qu'on appuie, je pense qu'on passe plus vite. Franchement, je sais pas trop comment il a fait, mais bon. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite course d'élimination sur le Dubaï Autodrome. Alors, c'est l'épreuve qui m'intéresse en réalité parce que l'élimination, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai spoilé en fait. On est 8 et toutes les 20 secondes, il y en a une qui gicle. Donc là, vous voyez la grille de départ, on est tous en Koenigsegg Red Jira. Au moins, c'est équitable. Départ 2, 1, maintenant. Donc on est parti. Alors vous voyez au niveau accélération, il n'y a pas tellement de différence chez tout le monde. Hop. Alors, je suis 4ème pour l'instant. On va doubler, passer 3ème. Il y a quand même des petites pertes de grippe à l'arrière. Et alors au niveau des gros freinages, vous pourrez voir sur les voitures de devant, voilà, l'aileron qui se relève. Olé, Bon, on a coupé un peu, pas grave. Alors je vais essayer de vous montrer mieux sur le gars de devant en fait. L'aileron qui se relève tout simplement pour apporter un frein aérodynamique, un peu comme sur la Bugatti Veyron et sur plein d'autres voitures. Franchement, c'est pas les premières à faire ça. Il y a la Lexus LFA, toutes les McLaren quasiment. Enfin, à partir de la MP4 12C en tout cas. Donc voilà, franchement, il y a plein de voitures maintenant qui font ça. Et c'est très bien parce que ça sert énormément. Alors, je viens de le cramer un peu violemment, lui. Mais bon. Donc la voiture, elle pousse très fort. Et elle freine aussi très fort, du coup. Alors, ce que je vais faire pour que vous puissiez voir... Alors là-bas, je pense qu'au niveau du freinage, on devrait le voir. Voilà. L'aileron qui vient de se rabaisser maintenant. Donc, comme je vous ai dit, pour apporter un frein aérodynamique. Alors, au niveau du bruit, c'est tout simplement magnifique ce V8. On a l'habitude chez Koenigsegg, franchement, ils ne font pas des moteurs moches. Donc, franchement, très très beau. Très très belle voiture, franchement, rien à dire, mis à part, ouais, allez, si on veut vraiment être ronchon, c'est des petites pertes d'adhérence à la fin, enfin, en sortie de virage, voilà. Quand on sort un peu violemment, ou de temps en temps on a l'arrière qui décroche un poil. Mais c'est pas super gênant, à moins qu'on prenne nos virages comme un bourrin, ce qui m'arrive de temps en temps quand même, comme là, par exemple. Puis voilà, je rentre, voilà, je sais plus. On vient de terminer cette épreuve du coup. Ouh, il y en a un qui est fatigué. Premier, c'est pas compliqué. Voilà, donc on était tous en Koenigsegg Red Jira.
Et donc pour cette dernière épreuve, alors, à moins que ça ait changé, parce que l'épreuve je l'avais déjà faite, et si je me trompe pas, on était face à une Corvette C7R, donc celle qui roule au Mans. Donc c'est pas de la petite voiture, hein. Et on va se faire un petit duel en un tour sur Brenzach, pour voir un peu donc ce que ça vaut. On va voir si c'est face à la fameuse. Non, alors c'est encore pire. Face à une P1 GTR. Donc pour vous dire, c'est pas mieux. La Corvette, c'est moins rapide. Donc là, on est vraiment face à de la très très grosse. P1 étant hybride aussi, elle est en train de me mettre dans le vent. Alors dites-vous que la Corvette, je l'ai cramée au démarrage. Et j'ai freiné fort. Hop là, mode bourrin. J'ai freiné très fort dans le tout premier virage en fait. Pour lui laisser de l'avance. Et je l'ai doublé au virage où j'ai doublé la P1. Donc voilà. Et ça vous donne une petite idée de ce que ça vaut face à une voiture qui roule au Mans. Et là, face à une P1, je me demande même si on va pas refaire l'épreuve pour voir si on n'a pas une autre voiture en fait. Ouais, je pense que je vais refaire l'épreuve tout simplement. Déjà, c'est gros, hein, 39 secondes, franchement. On peut profiter encore plus de cette merveille. Voilà, en plus, ça sera la dernière course. Après, je serai obligé de faire la révision. Mais on va se la faire. On va tenter un. On va voir un peu face à quoi on tombe cette fois-ci. Oh, c'est excellent ça. Face à une Koenigsegg Agera R, donc version précédente. Donc la Agera remplace la Agera R et puis on va voir un peu la différence. Hein. Alors, au démarrage, j'ai l'impression qu'on se vaut. Ça y est, je l'ai doublé. Voilà, donc j'ai fait à peu près ça avec la C7R l'autre fois. Et voilà, donc hop 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 hop. Je suis sorti un peu large, mais bon, ça passe. Alors là, franchement, vous voyez, vous commencez à voir l'écart entre les deux générations de Koenigsegg. Ce duel est assez épique. Si on s'emporte un peu. Là, donc on a 60 mètres d'avance maintenant. On passe la ligne avec 65 mètres d'avance. On va voir la différence au niveau du temps. On a été un poil plus long que tout à l'heure. On a 2 secondes, un peu moins de 2 secondes d'avance. Voilà. Donc il y a 2 secondes qui séparent les deux générations de Koenigsegg. C'est énorme. Enfin, sur un circuit aussi court surtout parce qu'on aurait pu continuer à lui mettre de la distance. Donc franchement c'est top. J'adore cette voiture. Hein. On va aller jeter un petit coup d'œil. On se laissera sur ça d'ailleurs. Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Malheureusement je l'ai pas. C'est une voiture magique, magnifique, tout ce que vous voulez. Du moment que c'est pas péjoratif. Voilà. Franchement, c'est une beauté. Elle me laisse sans voix. Et puis là, on a le petit symbole de ce... Enfin, marque... Enfin, la... Comment dire, j'ai plus mes mots. La petite touche de fabrication, si on peut dire comme ça, la petite touche personnelle de chez Koenigsegg, ce petit fantôme. Même si je rappelle, leur logo, c'est... On n'y voit rien. Celui-là. Voilà. Voilà, là on le voit un peu mieux sur cette petite CCX, il me semble. Voilà, donc pour le logo de Koenigsegg. Alors si on regarde un peu l'évolution, on a la CCX ici, la Guerra ici. Voilà, vous retrouvez aussi ici le fantôme, et normalement pareil sur la CCX. Si je ne me trompe pas, ouais. Quasiment au même endroit en plus. Agera R maintenant. Qui est tout simplement magnifique. Le petit fantôme ici aussi. Dommage, l'intérieur n'est pas bien fait quand on le voit comme ça. Dedans, enfin, quand on est en cours, c'est 1000 fois mieux. Puis voilà. Donc là, pareil, on retrouve le fantôme.
Du coup, voilà. Je vous laisse sur cette magnifique Koenigsegg Regera. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.